Encore une nouvelle révélation, écoute ça. Bon. Dans la maison où la famille Gon habitait là, c'est une des maisons qui a été payée dans le passé par le président Félix Houphouët-Boigny qui a été volée par la famille Ouattara. C'est dans une de ces résidences-là que Gon avait. Quand il partait en France, il dormait dans la résidence. C'était devenu comme une de ses résidences au niveau de Paris. Cette maison que la famille Gon a été chassée là, c'est le patrimoine ivoirien que Alassane Draman Ouattara et sa femme ont volé dans la main des Ivoiriens. Et ils sont allés mettre leur nom sur ce bien. Et c'est ce bien-là que la famille Gon habitait. Il y a des lourds cassements de papa qui viennent d'un fils de Amadou Gon Coulibaly, qui est en train de faire trembler Ouattara. Mais le président Félix Houphouët-Boigny est décédé. Son épouse, Mamie Thérèse Houphouët-Boigny, elle n'a même pas profité des biens même de son mari. Elle n'a même pas profité. Qui a volé? C'est encore Ouattara et son épouse. Ce sont eux toujours. Il y a longtemps de cela, ceux-là, ils sont sur le patrimoine ivoirien. Il y a longtemps de cela qu'ils sont des voleurs de la République ivoirienne. Le président Félix Houphouët-Boigny est décédé là. Boum, il y avait de l'argent qui avait disparu. C'est un de ces biens-là que la famille Gon habitait dedans sur Paris. Mais pourquoi ils ont chassé la famille Gon? Avant d'arriver sur ça, je vais vous laisser déguster d'abord. Quand il meurt en 1993, le magot d'Houphouët-Boigny est estimé entre 7 et 11 milliards de dollars. Cette fortune, le président ivoirien l'investit dans l'immobilier en France, un véritable monopoly. On ne connaît même pas exactement le nombre d'appartements qu'il a achetés pour ses enfants, pour des parents. Et en même temps, ça s'est étendu tout autour de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça a commencé avec l'ambassade de l'avenue Raymond Poincaré. Ils ont racheté tous les immeubles autour, des hôtels particuliers. Il allait beaucoup à Marne-la-Coquette où il avait acheté 17 villas. Enfin, il était l'un des principaux propriétaires de l'immobilier parisien. C'était vraiment impressionnant. L'argent est placé dans des coffres en Suisse, essentiellement à la banque UBS, de l'argent qui suscite beaucoup de convoitises dans l'entourage du président ivoirien, un pillage de son héritage, estime l'avocat de la veuve d'Houphouët-Boigny, Jean-Paul Baduel. Elle a été totalement écartée de la succession. Il y a eu des courtisans qui ont utilisé des procurations, voire des fausses signatures, pour détourner les fonds ou pour faire fonctionner les comptes suisses, parce que c'est extraordinaire. Vous êtes mort et les comptes continuent à fonctionner, envoyer de l'argent à gauche à droite. Il faudrait des explications précises. À partir des années 80, c'est une Française, Dominique Folloroux, qui gère ce patrimoine colossal à la tête d'une agence immobilière AICI, implantée en France et en Afrique. Sa gestion intrigue un ancien conseiller du président Gbagbo, Bernard Houdin, qui dit avoir retrouvé la trace de virements effectués depuis un compte UBS d'Houphouët-Boigny. Il y a à peu près l'équivalent de 24 millions de francs français qui sont transférés entre le compte d'Houphouët-Boigny et le compte de Madame Folloroux à l'époque. Et d'ailleurs sur des comptes qui sont ou à Sanary, c'est-à-dire en France, ou à Monaco, ou directement à Genève, à la société de banque suisse. Si c'est la rémunération de ces activités de gestionnaire des comptes du patrimoine de Houphouët-Boigny, pourquoi ça atterrit sur son compte personnel et pas celui de l'entreprise qui gère? Au début des années 90, Dominique Folloroux épouse Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. L'influente femme d'affaires Dominique Ouattara est donc devenue la première dame de Côte d'Ivoire. Contacté, son responsable de la communication a refusé de répondre à nos questions. Décider de vider la famille Gon, de vider l'épouse de Gon et de ses enfants, décider de le mettre dehors. Sinon, c'est pas une maison de la famille Ouattara. C'est une maison comment on appelle, des Ivoiriens. C'est un patrimoine ivoirien. Si la maison était vraiment un patrimoine ivoirien, normalement, là, depuis qu'Amadou Gon Coulibaly est décédé, là, depuis 2020, n'est-ce pas? Depuis 2020, il est décédé. 2019, pardon. 19 ou 20, je ne sais même plus. Qu'il est décédé. Normalement, là, si c'est une maison de fonction, quelques mois après, 6 mois après ou plus, le temps est plus faire ton truc de vévage et tout. Plus les musulmans, c'est près quoi? 4 mois, nous considérons 5 mois. Normalement,
après les 5 mois, là, on allait lui dire, ah, voilà, tout et tout. Essaie de libérer la maison pour que ça soit, voilà, une autre personne qui ait accès à ça parce que c'est une maison pour comment on appelle les autorités ou bien pour un premier ministre ou bien en tout cas pour une autorité ivoirienne. Quand ils vont à Paris, c'est la personne qui doit rester là-bas ou bien c'est le prochain premier ministre qui a droit à cette maison parce que c'est une maison de fonction. Mais la maison n'est pas une maison de fonction. La maison est une maison volée par la famille Ouattara. Mais puisque Amadou Gon Coulibaly a sacrifié sa vie, il était leur poulet. Donc il avait accès à ces genres de maisons, il avait accès à bien d'autres choses de la famille de Ouattara. Pourquoi depuis 2019 jusqu'à nous sommes en 2025, c'est maintenant on les met dehors. On les met dehors parce que ce que le fils Gon est en train de dire là, ça ne les arrange pas. On les met dehors parce que les cassements et les révélations que le fils Gon est en train de dire là, en train de faire là, ça ne les arrange pas. Est-ce que Ouattara ne peut pas même payer une maison ou bien faire quelque chose pour la famille Gon, être reconnaissant une fois dans sa vie? Il ne peut pas. Que Gon a perdu la vie à cause de Ouattara. Si Alassane Ouattara peut activer son réseau pour faire rapatrier un Ivoirien avec la complicité de ce Macron, vous pensez que c'est prouver des papiers rapidement pour mettre quelqu'un dehors là qui ne peuvent pas le faire? Ne les sous-estimez pas sur ce volet. Hein. Ils sont capables de tout. Amadou Gon Coulibaly est décédé. Ouattara a coupé contact avec la mère, il a coupé contact avec les enfants, il a coupé contact avec les femmes de Amadou Gon. La maison où la famille Gon habitait. Je dis habitait parce que cette famille a été mise dehors. Cette maison appartient à qui? Qui était la personne qui était la conseillère sur le volet économique du président Feu Félix Boigny? C'est Dominique Novien Ouattara. Tous les biens du président Feu Félix Boigny là, ils ont kidnappé tous les biens du président Feu Félix Boigny. Ils ont vendu des biens de l'État ivoirien. Et quand ils ont vendu là, eux-mêmes là, ils passent derrière et puis ils réachètent encore les biens. Dans le patrimoine, les biens de l'État ivoirien. Vous voyez tous les biens que Dominique Ouattara a et puis Alassane Ouattara a là. La majorité de tous les biens qu'ils ont en France sont les biens de l'État ivoirien qu'ils ont volés. Ils ont vendu ça à des prix dérisoires et eux-mêmes ils sont revenus, ils ont réacheté. Et que je suis partout dans toute l'Afrique, dans toute l'Afrique de l'Ouest, dans tous les pays de l'Hexagone. On se dit à la prochaine et je tiens à vous rappeler, nous faisons dans le sale, le cré sale. Politique, musique, diffusion et vous connaissez le reste. On se dit à la prochaine, c'est la Bista Baby. Bisous là-bas les gars. Bon.